Eh bien, salut toi. Qui es-tu? Tu parcours les vidéos à propos de You? Ou bien tu es déjà abonné à la chaîne? Non, non, ne t'excuse pas si ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que tu cherches? Une review de la saison 2 sûrement. Dans ce cas, c'est parti. You saison 2, c'est l'histoire de Joe qui devient Will pour échapper à Candace, son ex obsédé par sa vengeance et décide de s'installer à LA, mais tombe très vite dans le même schéma qu'avec Beck en faisant la rencontre de Love. Joe veut changer, mais un psychopathe reste un psychopathe, et vous pourrez suivre son aventure perverse en regardant la saison 2 de You sur Netflix. Salut Vega, comment ça va? Alors, on va parler de You avec toi. Dis-nous comme ça en quelques mots ton avis directement dans le vif du sujet. Salut Stein. Ouais, bah alors mon avis, moi, c'est que vraiment, j'ai trouvé que cette saison 2 de You est génialissime. Bien mieux encore que la première. Voilà, la première était sympathique, mais il y avait pas mal de défauts, notamment le personnage de Beck, qui était un personnage un petit peu trop gnangnan, un petit peu trop vide en fait. Entièrement, Et ouais. tous ces défauts, ils ont été gommés. Et surtout, le principal défaut de la saison 1 a été gommé, c'est-à-dire que cette saison 1 qui démarrait sur les chapeaux de roue jusqu'à l'épisode 5 où on a une saison qui est très bien rythmée. Et c'est incroyable à quel point, à partir de l'épisode 6, cette saison 1 manquait cruellement d'enjeux en fait, au moment de la disparition de Peach, Mhm. qui faisait un petit peu office d'antagoniste pour le personnage de Joe Goldberg. Et bien là, à partir de ce moment-là, bah, on a une série qui devient très vite lassante, molle, qui tombe dans des travers un peu, voilà, un peu fade. Alors que la saison 2, elle a très bien changé tout ça. On a une saison qui monte en puissance, en fait. Ouais, entièrement. Tout au long de la saison 2, ça monte en puissance. On a des choses qui se passent déjà au début de la saison 2 qui attirent notre intérêt. Et peu à peu, bah, on s'aperçoit que l'intrigue est vraiment intelligente. Elle rebondit bien en plus sur ce qui a pu se passer dans la saison 1. Ouais, surtout que je trouve que contrairement à la saison 1 où on assistait juste au piège d'un psychopathe amoureux sur Beck, euh, qui devenait, comme tu disais, pas intéressant après l'épisode 5. Là, toute la saison 2, on va être pris en haleine dans des machinations, aussi bien Mm, par les personnages que par les scénaristes de la série. Ils vont nous troller plusieurs fois, ils vont réussir à faire des événements imprévus. Pourtant, je sais que tous les deux, on est plutôt fans de trucs comme ça, où on doit prévoir les scénarios mm, de ça à l'avance. Il y a des trucs, mm. on les a un peu vus venir à certains moments, mais la plupart du temps, on arrive à être surpris quand même. Ça, c'est un énorme Bah, bon point, quand même, pour une saison 2 en plus. moi, personnellement, j'ai pas réussi à être surpris par le dénouement de cette saison 2. Le Je l'ai dénouement, pas non, vu, par je l'ai pas contre. vu venir. J'ai pas vu venir ce dénouement en mode Love qui devient, qui pète les plombs et en fait qui est limite encore plus psychopathe que Joe en fait. C'est Ça, je l'ai pas bah, vu venir. même pas pour moi bien plus que Joe, parce qu'au final, Joe est quelqu'un, comme la saison 2 le montre. Ce qui est un très bon point d'ailleurs, c'est son passé. On comprend pourquoi Joe en est arrivé là. Pourquoi il est comme ça, ouais. C'est ça, effectivement, quelqu'un qui a Mm, vécu dans cette enfance-là, une enfance privée de mm. toute bonté, toute limite entre le bien et le mal. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est le mal en pensant que c'est le bien. Forcément, tout ce qu'il fait, c'est dégueulasse, mais il le fait avec bon cœur en réalité dans cette saison 2. Voilà, en réalité, Joe n'est pas un mauvais, enfin, n'est pas mauvais en fait. Voilà, ça va paraître incroyable ce qu'on dit parce que c'est vrai que voilà, le personnage quand même commet beaucoup d'actes néfastes et malsains, mais pour autant, le personnage n'est pas mauvais. Le personnage essaye de vraiment faire le bien à sa façon. Et C'est ce qui est ça. vachement intéressant avec ce personnage de Joe Goldberg dans la saison 2, surtout dans la saison 2, c'est que je trouve en fait que le personnage en fait ne connaît pas par rapport à son passé, on en déduit qu'il ne connaît pas la limite entre le bien et le mal. Et ça me fait vachement penser à un autre personnage que j'avais vu dans une autre série. Ça me fait penser tout simplement à l'homme pourpre, Hmm. l'antagoniste de Jessica Jones. Et les deux personnages me font vachement. Enfin, je trouve qu'ils ont beaucoup de points communs en fait, ces deux personnages. Ils ne connaissent pas le bien et le mal en fait. Ils essayent de faire le bien, mais à leur façon, parce qu'on leur a pas enseigné en fait. C'est exactement ça. Et au final, Joe, je trouve qu'il a une. Enfin, qui est devenu Will, hein, comme vous l'avez entendu dans le résumé. Il a une excellente relation avec Delilah et Ellie, je crois que c'est la petite, elle s'appelle Ellie, je crois. Ouais, Dans cette saison 2, il a vraiment une excellente relation, et ça le rend trop humain, peut-être, au point que ça va lui faire des erreurs dans son plan. Erreurs ouais, qui seront sublimées par Love, du coup. Et là, on peut ouais, parler vite c'est fait vrai. du personnage de Love, qui est l'énorme point fort de cette saison 2 quand on le compare
à Beck dans la Il y saison 1 en a... fait. mais en réalité, il n'y a pas forcément un gros point fort, il y a plusieurs points forts en fait, dans cette Ouais, saison. mais je parle juste en comparaison à Beck. Quand on Ouais, compare Beck et ah oui, Love, ah oui, non, il n'y a pas ah oui, photo. non, mais Vraiment, il n'y a pas totalement. photo Ah oui, quoi. non, mais, non, mais totalement, totalement. Le personnage de Love est très, très intéressant. Enfin, Mm. c'est un super personnage. C'est une super antagoniste. Je veux dire, on s'aperçoit, au final, on se dit, ouais, bah, déjà, dans un premier temps, avant qu'elle sombre, avant qu'elle nous montre son côté psychopathe, on voit que c'est une femme, une jeune fille plutôt attachante, pétillante, et en plus une femme forte. Elle se débrouille par elle-même, elle vient d'un milieu particulièrement aisé, Mm. elle a toujours dû couvrir un petit peu son petit frère, qui est un petit peu un empoté, en fait, enfin pas un empoté, mais c'est un mec qui a des ambitions trop grandes par rapport à ce qu'il est réellement. Par rapport à Donc son c'est un vrai gars niveau, qui, ouais, c'est. c'est un gars qui veut percer dans le cinéma, enfin non, ouais, dans le cinéma, je crois. Ouais, dans le cinéma, ouais, ça. Il veut être scénariste, mais sauf qu'il a réellement, bah, il n'a pas vraiment de compétences en fait. Ouais. Et pour autant, Love, elle est toujours là à le réconforter. Elle sait que c'est quelqu'un d'assez fragile mentalement, et donc elle est toujours là pour l'aider. Il prend beaucoup de place dans sa vie. Et c'est ça que je trouve vraiment fort en fait avec cette saison 2, c'est les personnages en fait qui entourent Joe, Clairement, oui, à ouais. savoir Love déjà, donc son coup de cœur de cette saison, son obsession, et encore son obsession dans un premier temps, mais je dirais qu'en fait c'est une obsession mutuelle en fait. Ouais, clairement, oui, il y a ça à double Et, sens. le personnage de, comment il s'appelle, le frère de Love, c'est Forti, 40 Forty. ouais. Forty, le personnage de Forty qui, pareil, paraît un petit peu fragile au premier abord. Néanmoins, il devient attachant. Au premier abord, moi, franchement, sincèrement, Ouais, c'était pas ouf. je l'ai trouvé un petit peu insupportable au premier abord. La première fois qu'on le découvre, je me dis, ça y est, c'est encore le gars, langue de vipère, en fait. Je pensais qu'il était C'est gay, ça. honnêtement, au tout début. Ouais, en Et plus, je me dis, carrément, ouais, c'est ça, il avait cette ouais, je attitude-là pensais un vraiment peu. qu'il était gay. Moi, j'avais pensé, en fait, à une sorte de triangle shakespearien, en fait, entre Ouais, ouais, ouais. Love, Forty et Joe. Et je pensais vraiment que Joe allait être obligé de limite sortir avec, en fait, enfin, de lui faire des trucs, en fait. Enfin, voilà, j'étais parti loin. Mais je sais pas, ça me faisait penser un peu ça, tu vois. J'avais vu que Forty avait eu un coup de cœur pour Joe, en fait, dès le départ. Et en fait, c'était un coup de cœur amical. Mais moi, je pensais que c'était un petit peu ambigu, avant que ça se clarifie. Et le fait est qu'il y a encore d'autres personnages qui sont super intéressants, qui ajoutent un petit peu leur pierre à l'édifice. C'est-à-dire, on a le personnage de Delilah, que pareil, au premier abord, on est là, ouais, bah, c'est encore une meuf un peu paumée, enfin un peu salope. Et en fait, on s'aperçoit vite que c'est plus profond que ça, qu'elle a une vraie responsabilité sur les épaules, en fait, avec sa petite sœur. Ouais, Pareil, de fou, ouais. sa petite sœur qui représente vachement bien cette nouvelle jeunesse qui arrive, en fait, dans le monde actuel. Exactement, C'est-à-dire, ouais. branché sur son téléphone H24, sur Instagram, sur les réseaux, et au final pas vraiment connecté à la vraie vie. En fait, c'est ça, le Dans un problème, c'est premier un temps. peu ambitieuse, mais inconsciente du monde qui l'entoure. Et ce qui va l'amener à pas mal de couilles, hein, quand même, on va pas se mentir. La fin de saison pour elle, c'est pas très joyeux, Ouais, honnêtement. ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, Joe, il a une relation particulière avec, surtout avec la petite sœur. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait office un petit peu de remplacement par rapport au jeune garçon que Joe avait déjà aidé dans la saison 1. Je sais plus comment il s'appelait le jeune garçon. C'est C'était Pablo? Pablo, ouais, Pablo. Donc Pablo que Joe avait pris sous son aile un petit peu dans la saison 1, qu'il avait un petit peu formaté à son image, qu'il avait protégé. Voilà, ça montrait déjà que Joe n'était pas un personnage foncièrement mauvais, hein, vu qu'il venait quand même en aide à ce jeune garçon. Mais dans la saison 2, donc on a, je sais plus, c'est pas Delilah, c'est comment s'appelle sa petite sœur? Ellie, C'est je crois. Ellie. Ellie, exactement. Donc Ellie qui remplace un petit peu Pablo, en fait, mais ça s'arrête là parce qu'au final, Joe n'est pas aussi protecteur Ah, clairement pas, envers non. Ellie qu'envers Pablo. Puis Ellie est très Mais indépendante au final. Elle fait ouais, partie Ellie de cette nouveauté femme forte, en gros, de la c'est série ça. qui est assez dingue, hein. C'est ça, la série se veut quand même assez féministe. Ouais, ah oui, Et clairement, ce ouais. que je trouve vraiment intéressant dans la relation Ellie et Joe, c'est que l'un l'autre ont en fait quelque chose à s'apporter. C'est-à-dire que Joe fait partie de cette ancienne génération, en fait, qui n'est pas vraiment présent sur les réseaux sociaux, même pas du tout, qui n'est pas connecté en fait à ce monde d'aujourd'hui. Il est dans ses bouquins, il est voilà. Alors que Ellie, elle, est par contre quelqu'un de très connecté, très présent sur les réseaux, et les deux vont s'apporter mutuellement. C'est-à-dire que Ellie va l'aider technologiquement en fait à être plus sur les réseaux, alors que lui, par contre, va lui faire redécouvrir un petit peu ce qui a pu, enfin un petit peu les réussites, un petit peu les ouvrages, les films, même les vieux films en fait. Donc il va lui faire découvrir un petit peu tout ça, et ça montre que, à travers ça, ça montre que dans le monde d'aujourd'hui, les deux générations ont quelque chose à s'apporter en fait, quelque part.
C'est complémentaire. On montre une certaine complémentarité, en fait, dans cette C'est à travers ça, la et relation. d'ailleurs, puisqu'on va parler de complémentarité, il y a une complémentarité qui se retrouve au niveau scénaristique, c'est-à-dire que Joe vient à Los Angeles, ce qui permet à la série de critiquer fortement la vie Los Angeles. hollywoodienne, et Mm, Los mm. Angeles en particulier. C'est assez ouf, on passe sur C'est du bien fait en plus. MeToo, du balance ton port, tout ça, enfin il y a un peu tout qui passe dans la saison 2. Mm. Mais contrairement à énormément de choses, il y a des conneries, cahiers des charges comme le sont les nouveaux Star Wars ou Birds of Prey dont on parlera prochainement. C'est très bien fait dans la saison 2 de You. Le féminisme, les LGBT, tout est très bien fait dans cette saison 2. Tout passe Ouais. nickel. Alors, Et parce que c'est pourtant, pas. L'identité des personnages n'est pas bah ils sont gays, ils sont femmes ou comme ça, non. voilà, L'identité des exactement. personnages, c'est des personnages. Voilà. Et ils sont écrits correctement. En fait, il y a une idée plus qu'en fait, il y a une idée qui va au-delà du simple fait qu'ils sont mis dans cette série pour montrer qu'on a des personnages C'est ça, c'est ça, LGBT. c'est ça. Non, les personnages sont bien écrits et ils apportent encore, je vais peut-être pas réutiliser l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, mais ils apportent leur contribution en fait à cette série qui est vraiment, je trouve, parfaitement écrite. Enfin, la saison 2, Ah, je la la trouve saison vraiment 2 est très parfaitement bien écrite. écrite. Et Ouais, très, très... c'est D'ailleurs, notamment tout ce qui tourne autour de la famille riche hollywoodienne. mm, ouais, les queens. Ouais, les queens, voilà, les queens, ce que je cherchais le nom. Ouais, Mm, c'est bien écrit parce que tu vois bien la pourriture de cette famille. Enfin, la famille est pourrie ouais. jusqu'à la moelle, quoi. Y a rien à sauver dans cette famille, vraiment. Ouais, la famille est mauvaise en fait. Enfin, profondément, les racines sont profondément mauvaises. Ouais, très clairement. C'est-à-dire que on sent que Love essaye de s'en éloigner, mais qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle est dépendante un petit peu financièrement et C'est ça. pourtant elle essaye de ne pas l'être. Et lui, Forti, il est complètement dépendant. Lui, il est très cul et Oui, chemise avec ses parents et il est même trop couvé par ses parents, ce qui rend Love assez jalouse de tout ça, tu vois. Mais non, franchement, c'est une série qui est super, la saison 2 qui est super bien écrite. Déjà pour le fait qu'on a des rebondissements et que même nous, on a été vachement surpris par le traitement de certains personnages, par ouais. ce qui arrive et par les personnages LGBT qui sont tout à fait intéressants, notamment les amis Ouais, j'ai envie de de, penser les amis de Love, là. de Love, qui sont tous LGBT en fait, qui sont tous gays et Tous. pour autant, ça gêne pas du tout. Et Franchement, ils notamment sont. le bouddhiste, là, le sorcier bouddhiste qui fait de l'acupuncture, Hmm, qui a une scène, peut-être une des plus touchantes de la saison 2 au niveau de Joe. Enfin, c'est ce mec-là entraîne cette scène-là, ah ouais, 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 avec ouais, un ouais, flashback et tout complètement. ça, c'est assez ouf, hein, vraiment. Ouais, bah on fait référence en fait à la scène où en fait il expie un petit peu toutes les, tous les penchants, toutes les pulsions profondément enfouies en Joe. C'est C'est-à-dire ça, que c'est ça, Joe, il c'est a ça. tous ces traumatismes d'enfance, il y pense tout le temps le personnage de, je sais plus comment il s'appelle, mais le meilleur Je sais ami plus son nom, ouais. de Love fait ressortir en fait toutes ces mauvaises choses en fait qui le consument de C'est ça, l'intérieur. tout ce qui est toxique en lui, il le fait Et, sortir avec l'acupuncture et et c'est pour assez ouf. et pour la première fois, on voit Joe en pleurs, on voit Joe qui pleure, qui montre en fait des signes de faiblesse, alors que pourtant il n'avait jamais pleuré, hein. Il n'avait jamais montré de C'est signes de ça, c'est ça. faiblesse envers son enfant. Ce qui, personnellement, d'ailleurs, puisqu'on va arriver vers la fin de cette review, me fait dire que dans cette saison 2, il est réellement amoureux de Love. Je pense pas. Jusqu'à la révélation de Love qui Alors est en non. fait taré. Mais Alors c'est plus. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que en fait, cette saison 2 elle apporte une complexification en plus au personnage de Joe. ouais aussi, ouais, bien Dans la sûr. Ouais. saison 1, on se dit c'est juste un malade mental qui essaie de bien faire les choses, mais c'est un malade mental. C'est-à-dire que il est assez simple à comprendre. Il est amoureux de l'idée qu'il se fait de quelqu'un et il en est au point que il a aucune barrière avec la personne. Il s'introduit chez elle pour prendre des culottes, il se branle devant son immeuble. Voilà, c'est ça Joe. C'est C'est le mec clairement, ouais. hyper malsain qui veut faire le bien mais qui est hyper malsain. Il est toujours un petit peu comme ça dans la saison 2, mais il essaye de changer. C'est ça. Il se rend compte et il y a même un moment, on a beaucoup apprécié ce moment-là où Joe fait enfin face à ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire qu'il s'en aperçoit et il se dit même, il se résout en mode non, en fait, je suis quelqu'un de mauvais. J'ai toujours été quelqu'un de mauvais et j'y peux rien, c'est mon enfance qui l'a voulu. Et malheureusement, je peux pas continuer de vivre en liberté parce que je ne ferai que nuire à quelqu'un d'autre. Exactement, ouais. Et le gars s'en veut vraiment et c'est très touchant comme scène. On le voit enfermé dans sa cage en plus, hein. Ouais, Très symbolique, ouais, hein. c'est assez marrant. Très Ouais. symbolique, hein, enfermé dans sa cage. Et c'est assez triste en fait de le voir comme ça parce que il essaye vraiment de changer dans la saison 2. On a l'impression C'est qu'il ça qui est devient très quelqu'un de intéressant. meilleur. Ouais. Il essaie de devenir humain en fait en réalité, alors que c'est vraiment. Ouais, Le mec est pas humain dans la saison 1, clairement. ouais. Et paradoxalement, et j'ai presque l'impression qu'il tue plus de gens dans la saison 2 que dans la saison 1.
Ouais, c'est ce qui est paradoxal. On a l'impression qu'il est meilleur dans la saison 2, et pour autant, il tue plus de personnes. Mais en même temps, Mais je les gens pense qui tuent que sont des gens ce qui sont très des gens honnêtement vraiment mauvais. méritaient de crever, vraiment tous. Je sais pas, ouais, c'est des gens vraiment mauvais, quoi. Ouais, Et vraiment. puis, mais au-delà de ça, il tue peut-être plus de gens, mais il en libère aussi plusieurs. Mais il en libère plusieurs Et par contre, ouais. ça, et il se fait même un vrai ami. De Will, fou. à qui il a volé l'identité. D'ailleurs, j'ai trouvé le personnage de Will vraiment intéressant. C'est peut-être mon regret. J'aurais peut-être voulu qu'il apparaisse un petit peu plus en fait dans cette saison en mode conscience de Joe. Peut-être qu'on le verra dans la saison 3, ce Exactement. serait bien. D'ailleurs, puisqu'on va s'attaquer un peu à la saison 3, mais juste avant, moi, personnellement, un petit point négatif de la saison 2, enfin, c'est pas un point négatif, mais bon, que j'ai pas trop aimé, c'est Candace, parce qu'au final, elle sert pas à Ah grand ouais, chose. Je oui, je suis d'accord trouve avec toi. l'actrice particulièrement mauvaise, honnêtement. Vraiment, l'actrice est particulièrement mauvaise. Ah, je suis d'accord Et avec elle est toi. vite expédiée quand même, on va pas se mentir. Elle est aussi, elle est aussi mauvaise pour la vue que pour les oreilles. Mais Ah ouais, clairement, ouais. je suis d'accord avec toi. C'est vraiment. Déjà, je trouve que le fait que sa mort, je la trouve un peu décevante parce que c'est comme si elle revenait d'entre les morts. En fait, finalement, c'est la symbolique qu'on veut nous Oui, montrer. oui, c'est la C'est symbolique, qu'en ouais, fait, clairement. elle a été tuée accidentellement. Elle a été enterrée. Et pour autant, elle est ressortie en fait de la terre telle une mort vivante, C'est comme ça. si le destin avait voulu qu'elle fasse office de vengeance en fait de toutes ces femmes que Joe, c'est un peu le karma en fait de qui va faire Bien, tomber Joe. bien sûr. Et du coup, qui va Mais faire tomber Joe? Là, on va passer vers la saison 3 parce qu'il y aura une saison 3 honnêtement. Delilah. Ah, bah, elle risque pas, du coup, vu qu'elle a Ah oui, non, égorgé. non, mais dans la saison 2, elle a failli le faire tomber, Ah c'est oui, ce dans que la je veux saison 2, dire. elle a failli. Ouais. Oui, Elle a bah, failli le faire justement, du coup, tomber, voilà, mais on y arrive. Si c'est pas Delilah qui fait tomber Joe, c'est la seule personne qui est au courant de qui est Joe et qui est encore en mm, vie. Elle a qu'une, il lui envoie de l'argent tous les mois, c'est la gamine, quoi. Elle a mm, des chances de réclamer ce je qui lui pense pas. mérite au final dans la saison 3. Moi, je pense Je sais pas pas, parce honnêtement. que la volonté des scénaristes avec cette saison 2, je l'avais dit dès le début, c'est de faire en sorte que ou alors de nous faire croire que le personnage de Joe est devenu meilleur. Et pour autant, dans les actes, ils arrivent à nous le montrer. Ah oui, Parce oui, qu'il oui. aide vraiment plusieurs personnes. Will, il le libère. Ça devient même un ami. La petite Ellie, au final, il la sauve, hein, Il clairement, la hein, à la sauve fin. clairement d'une famille de tarés, hein. Et La famille voilà, des il la Queen, sauve de la ils avaient famille. clairement prévu de Ouais, l'égorger, les gamines, hein. oui, il la sauve de la famille Queen. Il lui donne même de la thune tous les mois pour qu'elle puisse vivre. Donc c'est vraiment, il a vraiment, voilà, un bon, finalement, enfin, je n'allais pas dire un bon fond, mais il a vraiment une bonne volonté. Une Il veut bonne faire les volonté, choses ouais. bien, en fait. Et même il lui dit, et moi c'est pour ça que je te dis que je pense pas qu'il soit vraiment amoureux de Love. Je pense qu'il a été amoureux comme d'habitude en fait De l'image, ouais. de l'idée qu'il se faisait de Love parce que c'est devenu véritablement une obsession au premier coup d'œil. C'est toujours comme ça que ça marche avec Ouais, lui. avec lui, ouais, c'est clair. Mais je pense que quand il a découvert le vrai visage de Love, c'est à ce moment-là en fait que C'est il a eu un là, électrochoc. ouais, c'est clair qu'à la fin, on voit clairement qu'il est prisonnier de son couple avec Love, en fait, Ouais, étant et ce donné qui est qu'elle marrant, est enceinte et que lui comprend très clairement que il a quelqu'un qui est pareil, voire il est pire que lui en prisonnier. face de lui, Et et que maintenant c'est qu'il lui qu'il est l'otage. bloqué. C'est Il est ça, bloqué, il va être père et il veut être un bon père en fait pour ça on sait très bien que ça sera un père de merde. ce serait une catastrophe. Mais il veut faire les choses bien quand même. Et c'est là la force en fait de cette saison 2, c'est que Joe qui était jusque-là le tracker, voilà le mec qui manipule un peu tout et au final il se met à être un petit peu dans un rôle de victime Mhm. au moment où il est enfermé dans la cage et c'est un petit peu la situation qu'il avait avec Beck, enfin, sauf que c'est inversé. Là, on a Love qui est un C'est peu exactement ça. dans le rôle de Joe et lui qui est dans le rôle de Beck. Et là, il se dit même, putain, mais qu'est-ce qu'avait fait Beck à ce moment-là? Et il s'est dit, ah, Beck, elle avait en gros bu toutes mes paroles et elle avait fait croire qu'elle était avec moi, enfin, C'est qu'elle exactement m'aimait ça. vraiment. Et donc, il va faire ça en fait. Il va appliquer cette tactique, mais je crois qu'il va la faire jusqu'au bout. Enfin, Et voilà, il est et clairement, il est bloqué. Et mais il a pu. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on se dit, ouais, mais au final. Le gars aurait dû être amoureux de cette fille parce qu'elle est aussi tarée que lui. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que le mec est vraiment. Enfin, qu'il a peur, en fait, de son propre reflet. ouais, il Il a peur l'accepte de pas. ce qu'il voit en face de lui, parce que ce qu'il voit en face de lui, Voilà. c'est lui en fait. Donc, Mais elle est pire que lui, en fait. C'est ça le truc, elle est c'est pire, qu'elle bien sûr. elle est pire que lui. En fait, Joe pense faire le bien, alors que elle, quand elle décrit les meurtres qu'elle a fait, tu sens qu'elle a pris du plaisir et qu'elle l'a fait presque Bah, par envie en fait. on sait que c'est pas quelqu'un de bien du tout. C'est ça. Par exemple, elle est prête à faire endosser les crimes commis À par la Joe, par gamine, exemple, ouais, ouais. à la gamine Ellie, qui est une jeune gamine de 15 ans, sa vie sera détruite, mais pour autant, elle s'en bat les couilles. Elle fait, ouais, mais elle s'en sortira avec un bon avocat, elle pourra refaire sa vie ailleurs. Donc, elle a aucun scrupule. Alors que Joe est là, il fait, mais
Il lui dit, même Joe lui dit, mais tu es un monstre, elle n'a que 15 ans, sa vie sera foutue. Et même lui a de l'empathie, en fait, alors qu'elle n'a aucune empathie, c'est ça, exactement. On en vient à l'empathie. Joe a de l'empathie, même si il est ce qu'il est, c'est un psychopathe, Ouais, pas mais un malgré psychopathe, un tout, il a de sociopathe. l'empathie. C'est un sociopathe, il a de l'empathie, peut-être même trop d'empathie, mais son problème, c'est qu'il fait pas la différence entre le bien et le mal par rapport à son passé. Donc on résume rapidement, hein, brièvement, parce qu'on va terminer, on va passer sur la saison 3. Mais sa mère était un peu une salope malheureuse, en fait, rendue malheureuse par son mari, parce que son mari la battait, il ne lui donnait pas l'amour en fait, nécessaire dont elle avait besoin, donc elle allait voir ailleurs, et même elle délaissait son fils dans les magasins, ou même sur le trottoir pour aller baiser avec un inconnu qu'elle avait rencontré il y a 10 minutes. Voilà, je pense que Ouais, j'ai non, résumé mais c'est la vraiment ça. situation. Son enfance, c'est ça. Hein. Donc, et voilà. Et en fait, quand on voit son passé, on s'aperçoit que Joe a un peu tous les côtés de sa mère et de son père en même temps. Ouais, C'est-à-dire qu'il littéralement. a, il a ce besoin éternel de ne pas se sentir abandonné et aimé. Donc comme sa mère, il va aller voir ailleurs, il va tout le temps avoir cette obsession pour la première personne qu'il rencontre, comme sa mère. Et pour autant, il va des fois être violent, comme son père, avec sa mère. Donc, il a appris les mauvais côtés de ses parents. De toute façon, on dit toujours plus ou moins on ressemble à nos parents. Enfin, on a toujours des côtés qui ressortent. Bah lui, c'est exactement ça. Il a Lui, pris il est les en deux plein côtés de dedans. ses Ouais. parents. Et on comprend vraiment son enfance. Ça nous apitoie pas, mais ça nous touche un peu quand même, en fait. Et on comprend pourquoi il est ce qu'il est, finalement. C'est ça. Et du coup, en tout cas, la saison 3 se passera donc dans une banlieue américaine. Et on aura Joe toujours en rôle du prédateur, mais en même temps victime de sa femme et de sa fille, du coup. Et toi, tu me disais, il y aura sûrement une ellipse entre la saison 2 et la saison 3. Moi, Il y a des non, je pense chances, ouais. pas. Enfin, je pense, c'est possible. J'ai dit que c'était un futur possible. Je me dis, d'un côté, quel intérêt pour Joe de le voir en tant que père, mais avec un bébé, en fait. Moi, Oui, je le vois plus. Moi, je le verrais plus en tant que père, mais avec une gamine de 7-8 ans à qui il peut faire comprendre, en fait, certaines choses, hein, c'est ça. qu'il peut formater un peu à son image, à la manière d'un Pablo, en fait, enfin, d'une Ellie, en fait, qu'il Clairement. peut formater. Et moi, je voyais surtout, en fait, cette gamine tuer sa mère, en fait, à la fin de la saison, Ouais, enfin, à la fin de la saison, pour protéger son père, en fait. Et ça aurait fait un petit peu ça aurait rebondi sur le fait que ouais, Joe avait avait tué tué son père, ouais. oui, parce qu'il a tué son père, en fait, accidentellement plus ou moins. En fait, il voulait l'empêcher de nuire, en fait, l'empêcher de faire du mal à sa mère. Alors il a pris un flingue et je crois que c'est ça, il a pris un flingue, je Ouais, il crois. a pris un flingue, il l'a tiré Ouais, dessus. et il l'a buté avec un flingue, il lui a tiré dessus. Donc voilà, pour sauver sa mère. Mais je pense que du coup, la fille de Joe pourrait faire exactement pareil, mais pour sauver son père, en fait. Enfin, c'est comme Sûrement, ça que je le vois. sûrement, sûrement. Parce que Joe va être, maintenant que Love a été introduite, je pense que Joe va être dans ce rôle un petit peu de victime héros, en fait. Et Love va être C'est vraiment ça, ce c'est ça. personnage, on sait qu'elle est pire que lui. Donc, Il y a des chances, ouais. donc il y avait ce futur possible. Mais je pense, très honnêtement, je suis d'un côté très heureux qu'il y ait une saison 3. Et d'un côté, je pense qu'elle n'a pas lieu d'être, en fait, cette Ouais, saison j'allais 3. dire pareil, Parce ouais. Pour moi, que les deux saisons se suffisent, honnêtement, je trouve. la saison 2, non, surtout, oui, voilà, oui, les deux saisons suffisent. Mais surtout, la saison 2 a très bien amorcé les questions et a très bien répondu aux questions qu'on se posait sur le passé de Joe, sur comment il est, sur même toutes les arcs scénaristiques qui ont été amenés avec la saison 1 ou même avec la saison 2. Elle a tout bien bouclé. Et je pense que en fait, à la fin de cette saison 2, Joe a la pénitence qu'il mérite. C'est-à-dire, c'est pas Exactement. la, C'est c'est pas la exactement ce que j'allais prison dire, qu'il en lui fait. fallait. C'est que la scène de fin peut être à la fois pris comme un cliffhanger pour une saison 3 ou comme une fin logique qui est la punition que Joe mérite pour les deux saisons et son enfance. Et, enfin, pour Ouais, moi, pour tout. la fin est même presque une. Je la verrais presque plus comme une meilleure fin de série que comme une fin de saison, en fait, parce que ça fait Ouais, je suis vraiment. d'accord. Enfin, ça fait vraiment punition divine, quoi. Enfin, Bah, en fait, la fin de la saison 2 répond très bien à tout. Comme je te disais, la pénitence, en fait, c'est que ce mec-là, c'est pas un enfant de cœur. Il a commis des non, mais choses, clairement, des oui. actes horribles dans sa vie. Et que pour moi, ça aurait eu aucun sens, en fait, qu'il aille en prison. Ça aurait eu aucun sens qu'il aille en prison. Mais pour autant, la famille dans laquelle il est, sa vie avec Love, le fait qu'elle soit C'est enceinte, pire que c'est la une prison. prison. C'est une prison parce qu'en fait, sa vie va être formatée. Il a pas décidé d'où il allait, hein. C'est Love qui lui a imposé une petite maison de banlieue bien rangée
décider avec ses parents. Donc en fait, la meuf avec la thune, elle va tout diriger toute sa vie. Enfin voilà. C'est ça. Et, euh, et Il pour est, il autant, est on a devenu quand même, dépendant alors qu'il voulait être voilà, indépendant à la prisonnier, base. il est prisonnier de Love. Et pour autant, on a quand même ce côté Joe qui rêve de liberté, qui retombe dans ses travers au moment où il aperçoit cette voisine en fait de dos qui est en train de bronzer sur son transat, où il dit eh bien salut toi, et ben le classique en fait, la réplique classique, La réplique de Joe c'est qui te montre sa nouvelle obsession au final, quoi. voilà qui va être la nouvelle obsession de la saison 3, c'est sûr et certain. Mais voilà, je pense que enfin on pense que cette saison 2 est tellement parfaite scénaristiquement, enfin elle répond tout à fait à toutes les questions que l'on se posait avec la série. Et je pense que même si je suis très heureux de revoir une saison 3 parce qu'on adore, on s'est beaucoup attaché au personnage de Joe, malgré tout, alors que pourtant c'est un sociopathe. Ça montre à quel point ça montre à quel point la série est bien écrite. Normalement, on devrait Ouais, pas non, avoir mais clairement, oui. on devrait pas être attaché à ce personnage qui est un pourri, j'ai envie de dire. Ah oui, oui, Mais c'est un pourri, on quoi. l'est, on l'est parce que la série est très bien écrite. Mais malgré tout, il devrait pas y avoir de saison 3 parce que scénaristiquement, la saison 2 Pour se moi, suffit. ouais, tout est répondu, tout est fini. L'arc Mm. narratif est fini et tout, enfin, tout est nickel, quoi. Bon, en Ouais. tout cas, voilà, c'était notre review sur la saison 2 de You, du coup. Donc, comme vous l'avez compris, on a adoré cette saison 2. Et on vous encourage vivement à aller la voir si c'est pas déjà fait, même si là vous venez d'être spoilé, du coup. Et n'oubliez pas de débattre en commentaire avec nous sur votre avis sur la Mm. saison 2, ce que vous pensez du personnage, de l'écriture et Ouais, toutes ces bah ouais, choses-là. surtout. Ouais, surtout n'hésitez pas parce que je pense que là on a dit plein de choses, mais je pense qu'il y a encore plein de Ouais, choses à on dire. pourrait débattre Et longtemps, je pense. Ouais, ouais. ouais, et puis plein de visions, en fait, de visions différentes de chacun par rapport à la série, quoi. Exactement. Donc voilà, peut-être qu'on voit pas la série ou qu'on voit pas les actes de Joe de la même De la même manière, en manière, fait. exactement. Votre point de vue serait très intéressant sur ça. Peut-être que certains vont nous dire, bah non, vous vous attachez au personnage, vous trouvez qu'il a bon fond, qu'il est meilleur, alors que non, voilà, il est encore pire en fait. Donc voilà, libre à chacun de penser ce qu'il veut et puis de venir débattre avec nous, ça fera toujours C'est plaisir. ça. Et en tout cas, voilà, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, bien entendu, parce que ça, on aime bien les Très abonnements. important. Ouais, ouais, toujours. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ça devrait être logiquement une review du trailer de Birds of Prey. Allez, salut. Allez, à la prochaine.